pour un cours de yin qui va en durer environ une petite heure. J'espère que vous allez bien. J'aime bien commencer le yin avec une bougie près de moi. Faire diffuser des bonnes énergies en faisant brûler un petit peu de Palo Santo. Vous pouvez aussi mettre des huiles essentielles, une jolie petite musique, histoire de se créer un petit peu sa bulle et d'amener que des belles énergies autour de nous. Je crois qu'on en a bien besoin. Nous allons faire de ce cours un cours de détente absolue, en lâchant tout ce qui peut se trouver dans notre psoas. Beaucoup de tensions s'y logent avec les glandes surrénales qui développent la cortisol et l'adrénaline. Et on va justement essayer de lâcher prise au niveau du bassin. Je vous rappellerai juste que le yin yoga est un yin dans la détente absolue des muscles, jusqu'en profondeur, jusqu'à aller dans les tissus conjonctifs et dans les tendons et dans les ligaments. Et je vous rappellerai juste 4 règles d'or dans ce magnifique et doux yin yoga. La première règle d'or est bien entendu cette détente des muscles. La deuxième est de ressentir ces sensations, mais sans être dans la douleur. La douleur doit être supportable. La troisième règle d'or est de s'adapter à sa posture pour ne pas justement être dans la douleur. On s'adapte avec des outils. Je vous invite à prendre 2 blocs, justement, ou alors 2 gros dictionnaires, un coussin, ou si vous avez encore mieux un bolster. Et la 4e règle d'or est de rester immobile dans sa posture. Alors vous verrez, ça paraît un petit peu fastidieux de rester 3 minutes ou même 5 minutes dans sa posture, mais on l'apprécie davantage en restant longtemps, parce que tout simplement notre corps va se lâcher de plus en plus et le mental avec. Si vous dites à votre mental « je suis bien dans ma posture, je veux y rester », le corps lâchera. Si au contraire vous avez des pensées qui viennent et si le mental prend le dessus, automatiquement vous allez commencer un petit peu à bouger, à vouloir changer un petit peu, il y a le pied qui va gratter, vous allez vouloir changer la posture du pied. Non, c'est à vous de vous guider, de dire à votre mental « je suis bien, je veux rester dans ma posture, je veux m'ancrer, je veux faire du bien à mon corps ». Et vous verrez que la détente se fera avec un bonheur absolu. Et vous n'en supporterez que les bons bénéfices. Alors on va travailler, aujourd'hui on va commencer par la posture du dragon. Mais avant tout, on va se recentrer sur notre intérieur. On va prendre une posture confortable. On va soulever les ischions. On peut s'asseoir sur le bord d'une brique, de façon à avoir les hanches plus basses que le bassin. Et juste, on ferme les yeux et on est à l'écoute de notre corps, ce que nous dit notre corps là et maintenant. On est dans le présent, dans le moment présent. On ressent les sensations de notre chaleur dans notre corps, notre peau, nos organes, notre cœur.
de toutes nos sensations, de ce que nous dit notre corps. Notre corps nous parle, on est à son écoute. On va ouvrir les paumes des mains vers le ciel pour détendre ses épaules. On prend une bonne assise avec ses ischions dans le sol de façon à s'ancrer davantage dans la terre, cette terre qui nous porte. On a le menton parallèle au sol. Et on va être à l'écoute de notre souffle maintenant. Ce souffle qui traverse nos narines. Et à l'expiration, qui réchauffe notre corps. On va prendre une grande inspiration qui va monter tout le long de notre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On se grandit à l'inspiration. Et à l'expiration, on allonge notre souffle pour créer de l'espace dans notre dos, dans nos vertèbres, dans notre bassin, de façon à lâcher nos tensions. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous. Cette inspiration part du pubis, remonte jusque dans les côtes, jusqu'aux clavicules. Suspendez-vous au ciel. Et expirez. Allongez le souffle. Inspire. Et expire. Relâche les dernières tensions dans la terre. On va mettre les mains en Anjali Mudra. On va chanter un Om pour introduire notre pratique. On va se connecter à l'univers. On va sentir les vibrations justement de notre corps en chantant le son à la fin du Om. On va l'accentuer. Et puis pensez à accueillir et à l'apprécier, à le savourer justement avec cette belle vibration à l'intérieur de votre corps. Inspire et expire. Inspire. Et puis on va émettre une belle intention pour notre pratique. Si vous n'avez pas d'intention précise, vous pouvez juste envoyer une belle énergie à un être cher, à une personne que vous aimez, qui n'est pas près de vous en ce moment. Et puis on va poser les mains sur les genoux, puis on va ouvrir les yeux vers le bas et puis vers le haut, et puis se faire un beau sourire. Alors on va enlever notre support et on va commencer notre première pratique en prenant nos blocs ou nos dictionnaires pour faire notre premier dragon, pour justement lâcher les tensions dans le psoas. Le psoas part donc à partir d'ici jusqu'en haut de la cuisse. Voilà. Il est juste au niveau du bassin, en haut, là, à ce niveau-là, jusqu'en haut de la cuisse. C'est ça le psoas. Toute cette partie-là, qui est accrochée donc au bas-ventre, jusqu'en haut de la cuisse. Et on va élargir toute cette partie-là. Alors, on va faire notre premier dragon, parce qu'il y a 3 options de dragon. On peut prendre également un coussin, si on a des problèmes de genoux. Et on va poser le pied droit devant le bordure du tapis, le pied gauche, genou gauche sur le genou. On va mettre le pied droit un petit peu à l'extérieur du tapis. Et puis on va prendre une brique ou 2 briques. Et on va poser nos avant-bras ou nos bras sur la brique
pour lâcher justement le côté gauche du psoas. Alors ça peut être soit sur le bout des doigts, soit sur les coudes, de façon à sentir un peu plus le psoas gauche qui se lâche. Et attention, le genou droit est bien au-dessus du talon. Il ne part pas sur le côté, mais il reste près de votre bras droit. Il ne part pas donc sur le côté, mais il reste près du bras droit. Voilà, c'est ça. Et là, on reste. Alors, je suis plus confortable dans cette posture, c'est-à-dire les avant-bras sur la brique. Maintenant, si c'est trop difficile, si l'étirement est trop intense, vous pouvez mettre les paumes des mains sur la brique. C'est à vous de choisir votre première posture du dragon. Et on est parti pour 3 minutes. Alors, donc cette posture est un peu yang au niveau des bras, alors que normalement le yin c'est le non-action. Pour cela, essayez de vous adapter à être dans la posture la moins yang possible. Le timer est parti. Attention de ne pas laisser la jambe droite partir sur le côté. Laissez-la proche de votre bras droit. Sentez bien la gravité dans le sol de votre psoas gauche. En même temps, il y a une petite ouverture de la hanche droite. Mais là, on est beaucoup plus dans la détente du psoas. Il n'y a pas de limite dans sa respiration. Laissez-la fluide, homogène. Vous pouvez, à l'expiration, envoyer davantage votre souffle dans le psoas, de façon à libérer davantage. Mais vous ne devez pas être en aucun cas dans la douleur. Vous devez être dans la limite de la douleur. La douleur est purificateur. Donc, elle va purifier votre corps, mais sans être dans l'extrême. Adaptez votre posture, toujours pour ne pas être dans la souffrance, mais dans la sensation. On est dans le yin, dans le non-action. On peut même visualiser notre psoas de façon à le détendre, à l'allonger. Fermez les yeux pour ne pas être distraite par votre mental. Et puis vous allez commencer à prendre appui avec les mains pour remonter tout doucement de la posture.
Et sur une inspiration, avec vos mains, vous allez les diriger vers l'arrière du tapis de façon à faire une contre-posture. À lâcher les deux fessiers à l'arrière de façon à étendre la jambe droite. Et on va continuer dans une deuxième variation de la posture du dragon, qui va être un peu plus approfondie. On va mettre les deux blocs, on va prendre les deux blocs ou les deux dictionnaires, soit comme ceci, soit comme ceci. Et là, vous avez le genou droit bien au-dessus du talon droit, au niveau de la poitrine, ce qui fait que vous allez en appuyant vos mains dans le sol, dans les briques, si vous pouvez, hein, bien sûr, le bout des doigts aussi, on peut mettre le bout des doigts dans le sol. Ça dépend de la structure de votre corps. Et là, ça vous permet de descendre un petit peu plus le psoas dans le sol. Et on y va, on ferme les yeux, le menton parallèle au sol. Il y a un léger mouvement de yang dans les bras pour justement accentuer la souplesse de notre psoas. On va rester 1 minute 30 dans cette posture. Pour juste approfondir la détente du psoas. On en profite pour allonger son expiration dans le psoas gauche, toujours. Ne vagabondez pas dans votre mental. Restez dans votre pratique du yin, dans votre moment présent pour vous faire du bien, pour justement détendre ce psoas gauche. Envoyez un petit message à votre mental en disant juste « J'apprécie la détente de mon psoas ». On va remonter sur une inspiration en prenant appui dans les briques, en enfonçant les mains dans les briques, de façon tout doucement, gentiment, à tendre la jambe droite. Un petit souci. Nous étions en train de tendre la jambe droite. Les petits soucis de la technologie. Et on va faire notre troisième posture du dragon. On va enlever les blocs. Et là, on va essayer de poser carrément les coudes sur le sol. Ou si c'est trop difficile, vous pouvez faire comme tout à l'heure, mettre le bloc. Et on reste 2 minutes. À essayer d'aller un petit peu plus loin en mettant les coudes ou sur un coussin ou sur le bloc. Toujours le genou droit vers le bras droit. Ne lâchez pas la hanche sur le côté. Ça sera au niveau de l'intensité du psoas beaucoup plus précis. Abandonnez-vous dans cette force de gravité au niveau du psoas gauche. Laissez-le tomber dans la terre.
Dans le yin, on va travailler, on va relâcher tout ce qui est tissu conjonctif, tout ce qui est tendon, tout ce qui est ligament, de façon à faire circuler tout ce qui est collagène, acide hyaluronique, de façon à améliorer nos articulations et à gagner évidemment de la souplesse et de la flexibilité dans notre corps. Lâchez la tête, lâchez les cervicales. Il n'y a aucun obstacle dans ses limites, aucun obstacle dans sa respiration. Laissez votre corps aller, écoutez-le et laissez faire la respiration. On va tout doucement prendre appui avec les deux mains dans le sol. Prenez bien, ancrez bien dans le sol, dans la terre avec vos mains, de façon à avoir plus de légèreté dans les hanches. Et là, on va s'asseoir et faire notre rebond d'énergie et sentir la différence entre le psoas droit et le psoas gauche. On met les mains derrière le dos. Et on inspire et on expire et on lâche. Prenez du plaisir à sentir votre corps, la sensation entre la jambe droite et la jambe gauche. Faites-vous du bien. Et on va faire, bien sûr, l'autre côté, puisque nous avons deux jambes. On va donc mettre le coussin peut-être sous le genou gauche, sous le genou droit. Amenez le pied gauche devant. Bon, je vais enlever le coussin, c'était pour vous montrer. J'en ai pas spécialement besoin. Et toujours le genou bien au-dessus du talon gauche. On va écarter le pied dans la bordure du tapis de façon à prendre la brique ou deux briques. Et on va commencer à bien mettre. Pardon, on va commencer plutôt comme ça. Les deux coudes. Voilà. Première variation de notre dragon. Et on reste. On reste dans la posture. On inspire et on expire dans le psoas droit. On lâche la tête. Attention, le genou ne part pas à gauche. Il reste collé contre l'épaule gauche, de façon à étirer davantage le psoas droit. Et là, on essaye d'équilibrer l'énergie du yin et du yang, parce que il est évident que vous prenez un petit peu d'action en mettant les bras, les coudes dans les deux dictionnaires ou blocs. Donc, on est un petit peu dans le yang. Donc, essayez d'équilibrer, parce que le yang, c'est toujours les muscles du haut qui sont en action, et le yin, c'est plutôt les muscles du bas. Donc là, on va essayer d'équilibrer les deux. Sentez le non-agir dans le psoas droit, en le lâchant
dans le sol. Et puis essayez de ne pas trop être dans le yang au niveau des bras. Lâchez la tête. Il doit y avoir, c'est comme dans un équilibre dans le yin et le yang, il doit aussi y avoir un équilibre dans notre énergie et dans notre mental. Là, vous êtes dans l'énergie du yang et vous êtes dans le mental de façon à l'apaiser, à le calmer. L'énergie du yang avec les bras et le haut du corps. Et soyez dans l'apaisement du mental. Parce que vous voulez aller jusque dans le lâcher-prise et dicter à votre mental de lâcher prise dans votre psoas. Et puis on va prendre appui avec ses deux mains. Et on va prendre le côté de la brique de façon à monter bien appui et de bien monter le cœur, de façon à aller plus bas en prenant bien appui sur le bloc et d'ouvrir le cœur, de lâcher davantage le psoas droit. Là, on reste 1 minute 30. On lâche. On lâche la tête. On sera bien resté 5 minutes dans cette posture du psoas droit, du lâcher prise. Pensez que c'est dans l'immobilité que le corps peut trouver du relâchement. Quand votre corps est immobile, complètement immobile, que vous ayez adapté votre posture, là, votre corps peut sentir et trouver du relâchement. Pensez à ne pas trop laisser tomber le genou gauche sur le côté. Prenez une grande inspiration. Là, vous allez appuyer les mains dans le sol de façon à faire une légère contre-posture. Prenez une grande inspiration, une grande expiration dans votre psoas droit pour terminer la troisième variation qui est donc soit sur une brique, les coudes, soit dans le sol. Et on reste 2 minutes. On lâche la tête. On dit souvent que dans le bassin, c'est notre bol énergétique. Et justement, c'est là où contient tous nos déchets. On l'appelle souvent dans le jargon du yoga la poubelle. C'est là où on rejette toutes nos tensions, tout ce dont on n'a pas besoin. Tout se loge avec tension et stress, justement dans ce psoas, dans ce bassin.
Et on a beaucoup de difficultés à évacuer ces tensions, cette colère. C'est pour ça que c'est très important de prendre du temps pour allonger, étirer ce psoas de façon à libérer, à le relâcher, de façon à faire circuler cette énergie. Et on va prendre appui avec ces deux mains, bien dans le sol, de façon à les s'asseoir délicatement à l'aide de nos mains. Prendre la posture du rebond d'énergie. Et sentez la différence entre avec vos deux jambes. J'espère que tout va bien. Et puis on va, comme vous avez bien détendu les deux psoas, on va reprendre la même posture en allant un petit peu plus loin, puisque votre psoas est bien détendu. On va prendre le coussin, mettre le genou droit sur le coussin, comme au début, la jambe gauche pliée. Là, on va pouvoir ouvrir la hanche gauche avec sa main gauche sur le côté. Et si on peut, on attrape son pied. Si on n'arrive pas à tenir l'équilibre, on pose la main gauche dans le sol. On va d'abord essayer d'étirer le genou gauche vers l'extérieur. Ensuite, on pose la main gauche dans le sol de façon à pouvoir amener le plus facilement possible et sans douleur le pied vers la fesse, le pied droit vers la fesse droite. Et on ouvre l'épaule droite. Là, on étire le psoas à son maximum. Je ne cherche pas à toucher le talon avec le fessier. Hein. On descend le psoas vers le sol et on essaye d'amener le talon vers le fessier. Si c'est là, c'est bien. Si c'est là, c'est très bien. Si on ne peut pas attraper le talon, on peut peut-être attraper le mollet ou avec une ceinture envelopper la cheville de façon à l'amener, le talon vers le fessier ou peut-être son leggings. Juste sentir un petit peu la sensation. Bien. Et on revient. Et on va faire l'autre côté. Ça, c'est juste un travail d'approfondissement dans ces fascias du psoas. Essayez d'aller plus loin dans l'étirement. Si vous ne sentez pas, ne le faites pas. Ce n'est pas grave, vous l'avez déjà bien étendu le psoas. Là, on pose donc le genou gauche dans le coussin. On va pousser le genou droit vers l'extérieur avec la main droite. Voilà. Ensuite, on va mettre la main droite dans le sol. Et avec une ceinture, on essaye d'attraper le pied de façon à l'amener vers le fessier gauche, de façon à bien étirer le psoas encore plus loin. Et on ouvre l'épaule, hein, ne la rentrez pas vers l'avant, mais ouvrez-la vers l'arrière. On cherche juste la sensation sans être dans la souffrance. Le corps ne veut pas souffrir, il veut juste se faire du bien. Et on revient avec une inspiration dans sa posture de l'enfant. Là, on va bien écarter les genoux et on reste le front sur le tapis. Super. Sentez bien la gravité de votre ventre dans le sol. Prenez du plaisir à sentir votre ventre qui bouge avec la respiration.
même prendre une inspiration et une expiration avec la bouche. Allez plus loin peut-être avec dans le lâcher prise avec votre respiration en ouvrant la bouche si ça vous fait du bien. Le yin, on se fait du bien. Cette posture de l'enfant est très importante parce qu'elle rééquilibre toute l'énergie de notre corps. C'est une pratique qui est donnée à tout le monde et elle permet d'équilibrer notre énergie vitale dans le yin. On va se redresser tout doucement sur une inspiration. Et puis on va faire les essuie-glaces. On va mettre les pieds écartement de son tapis, les bras derrière. Et on va juste poser les genoux à droite et à gauche. Sans trop glisser justement sur le tapis. À droite, à gauche. Et voilà, nous avons la visite de mon petit chien qui adore quand je pratique le yin. Et puis on va faire la posture du double pigeon. Alors, le double pigeon permet aussi d'ouvrir les hanches. Elle est assez intense, mais avec des blocs, elle est beaucoup plus facile. Alors on va mettre les croisements des jambes, comme la posture de Sukhasana, d'accord? Mais on va mettre les jambes parallèles à la bordure du tapis devant. C'est-à-dire, on va mettre le tibia droit parallèle à la bordure du tapis devant. Voilà, si tu veux bien laisser montrer, Schwartzy. Pas le pied contre le pubis, mais le tibia droit bien en bordure du tapis. Et ensuite, on met le tibia gauche sur le genou droit. Ce qui fait que nous sommes en carré, ce qui s'appelle la posture du double pigeon. Pour y arriver, soit vous arrivez sans trop de difficulté à faire donc la posture du double pigeon, soit vous mettez le bloc devant le genou droit de façon à poser le pied gauche sur la brique, ce qui fait que vous respectez l'angle droit avec la jambe et les tibias. Et si c'est encore trop intense, vous pouvez vous asseoir sur un coussin de façon à soulever vos ischions. Voilà. Alors, vous êtes donc en angle droit, les tibias bien parallèles à la bordure du tapis devant, soit avec une brique posée sur le pied gauche, soit sur le genou gauche. Voilà. Super. Vous prenez une grande inspiration et vous allez pouvoir descendre le buste sur l'expiration là où vous pouvez. On ne cherche pas la perfection, on veut juste relâcher le bassin. Et on lâche les cervicales. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi mettre les coudes sur l'autre bloc et lâcher la tête. Ça peut être
relevé ou encore sur un coussin. C'est à vous de sentir la sensation du relâchement dans le bassin et dans les hanches. C'est un travail extra pour le relâchement des hanches. Et on reste 3 minutes. Envoyez tout votre souffle dans les hanches. Lâchez les cervicales. La pratique du yin, c'est vraiment le non-effort. On est toujours dans le relâchement musculaire. Votre mental est présent dans votre sensation. Cette sensation sans douleur. Il suffit juste de dicter à votre mental que vous êtes agréable dans votre sensation. Juste envoyer un gentil petit message. Et la sensation de la douleur s'estompera. Est-ce que votre corps et votre mental veut vous faire du bien, d'être là que pour vous faire du bien. Sur une grande inspiration, vous allez pouvoir prendre appui dans les mains. Et vous dégagez de la posture tout doucement. Enlevez le coussin, le bloc. Et puis, bougez le bassin et les jambes droite à gauche. Vous pouvez incliner la tête derrière sans trop casser les cervicales. Mon chien adore ce rebond d'énergie. Et on va passer au double pigeon en inversant les jambes. Donc on avait mis le pied gauche sur le genou droit. On va mettre maintenant le pied droit sur le genou gauche. Pour ceci, on va plier le genou, la jambe gauche, de façon à avoir le tibia droit en bordure du devant du tapis, ce qui fait un angle droit avec votre jambe et votre tibia. Mettre un coussin sur les ischions, de façon à remonter les ischions. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre le talon droit sur le genou gauche, ou si ce n'est pas possible, mettre le bloc devant le genou, de façon à avoir le tibia parallèle, le tibia droit parallèle à la bordure du tapis devant. Et là, vous êtes dans votre double pigeon. Voilà, comme ceci. Les deux tibias sont en bordure du tapis devant, de façon à sentir un bon écartement des hanches. Et tout doucement, vous allez vous pencher en avant.
sentir l'étirement dans le bassin. Et si vous en avez le souhait, vous pouvez poser vos avant-bras sur le bloc ou plus en hauteur. Il faut que vous soyez le mieux possible, le plus confortable possible dans votre posture. Sentir la sensation sans la douleur. C'est la 3e règle d'or du Yin Yoga. Et la 4e est de rester immobile pour aller beaucoup plus loin dans le relâchement, pour davantage gagner de souplesse et de flexibilité dans votre corps. Pour laisser circuler l'acide hyaluronique, le collagène. Comme je dis, on alimente, j'aime bien dire ça à mes élèves, rééquilibrer d'eau votre corps. On est quand même notre corps est quand même constitué de 70% d'eau. Et souvent, il faut en rajouter beaucoup plus pour justement avoir beaucoup plus de flexibilité et de souplesse. Donc c'est en élargissant et en relâchant nos tendons, nos fascias, nos ligaments, qu'on alimente, on arrive à injecter beaucoup plus de liquide à notre corps pour rendre cette souplesse. Abandonnez-vous à la force de la gravité du sol. Ancrez-vous dans cette terre. Prenez toute cette énergie de la terre qui va vous aider justement à aller beaucoup plus loin dans le relâchement. Lâchez les cervicales. Vous pouvez rajouter un coussin ou 2 coussins sous les fesses. L'essentiel est de sentir bien le relâchement dans le bassin et dans les hanches. Et là, dans cette posture, on sollicite beaucoup les méridiens du foie notamment, qui se trouvent à l'intérieur de nos jambes, comme à la couture du pantalon. Envoyez tout votre souffle dans les hanches. Si ça peut vous aider à relâcher davantage, vous pouvez même souffler avec la bouche. Le yin aussi, j'aime bien rajouter dans la 5e règle d'or que c'est une quête de méditation. Ça nous permet de rentrer en méditation. Profitez de ces quelques dernières secondes pour entrer en méditation avec vous-même. Et on va se relever tout doucement, prenant appui avec les mains. En inspirant. Et puis on va détendre nos jambes. En les bougeant de chaque côté. En bougeant le bassin de droite à gauche.
puis maintenant, on va juste faire une posture pour bien relâcher nos épaules. On a un petit peu sollicité en faisant le dragon et le double pigeon. On va se mettre sur le ventre. On va mettre nos bras en croix. On va prendre appui avec la main gauche. De façon à se mettre sur le côté droit. On va prendre appui avec la main droite dans le sol, la main gauche, le bras gauche est donc face au tapis dans le sol, tout allongé. Et on va prendre appui avec la main droite de façon à tourner de profil sur tout le côté droit. Et pour tenir l'équilibre, on va mettre le pied droit derrière notre jambe gauche. On pose la tête sur un coussin ou pas. Et là, on sent l'étirement dans l'épaule gauche. On peut aller un petit peu plus loin avec le pied si on veut, pour bien sentir l'étirement de l'épaule gauche. Pour celles qui connaissent cette posture, on peut attraper là avec le bras droit, le bras gauche, de façon à ouvrir les deux épaules. On peut laisser la tête sur un coussin ou simplement sur le tapis. Et là, on a un étirement assez intense. Alors, soit on attrape les deux mains, soit on prend appui avec la main droite dans le sol pour gérer l'intensité de son ouverture d'épaule gauche. Et on reste. On reste dans cet étirement de l'épaule gauche. Bien. Sentez l'étirement du deltoïde. Ça peut même aller jusqu'au trapèze. Si c'est trop difficile de mettre le pied en arrière, derrière, vous pouvez le mettre devant le genou gauche, de façon à tenir davantage votre équilibre. Ça peut être une autre variation. De mettre le pied derrière, il y a une ouverture plus intense au niveau de l'épaule. Pour tenir davantage, pour avoir plus de stabilité, on peut mettre le pied droit devant le genou gauche. Il y aura quand même une intensité au niveau de l'épaule, du relâchement. Sur une inspiration, on va revenir à plat ventre. On va faire un petit coussinet avec ses deux mains pour poser le front et sentir la différence entre ces deux épaules. Laissez tomber les talons vers l'extérieur. Et on va faire la même chose avec le bras droit. On va tendre le bras droit sur le côté. Avec le bras gauche, on va prendre appui dans le sol, de façon à se mettre de profil sur notre corps. Et là, on va mettre la jambe gauche derrière, de façon à bien sentir l'étirement de l'épaule droite. On pose ou pas la tête sur un coussin ou dans le sol. Et avec la main, on gère son intensité de l'épaule droite. Si on ne peut pas poser la tête sur un coussin, on peut la poser sur un bloc. On recherche ce qui est le mieux pour nous.
là et maintenant. Cherchez la stabilité, vous mettez le pied gauche devant le genou droit pour avoir plus d'équilibre. On aura encore tout de même un étirement de l'épaule et du deltoïde droit ou le pied gauche derrière. On peut attraper avec la main gauche, la main droite pour sentir une pièce. On peut attraper avec la main gauche, la main droite pour sentir un bon étirement de la ceinture scapulaire. Cette ouverture de cœur. Tout en étant dans le relâchement. Et sur une grande inspiration, on va revenir à plat ventre. Et on va faire notre petit coussinet avec les doigts. Et on ressent les sensations dans les deux épaules. Et on va pouvoir se mettre en posture de Shavasana. Et avant, cette posture, on va rassembler nos genoux sur la poitrine en Apasana. Posture de récupération. On amène bien les genoux sur la poitrine et on relâche. On prend une grande inspiration et on souffle avec la bouche. Et c'est le moment de vous couvrir. Mettre des chaussettes, peut-être un bolster ou des coussins sous les genoux. De mettre une couverture. Tout ce dont vous avez besoin pour apprécier votre Shavasana. Retournez bien les paumes des mains vers le ciel. Votre crâne, la peau du crâne est détendue, bien posée, bien ancrée dans le sol. Les paupières sont détendues. La langue est détendue. La mâchoire est détendue. Les épaules sont détendues. Le bassin est détendu.
Les jambes sont détendues. Les pieds sont détendus. Tout votre corps est détendu. Essayez de déposer l'empreinte de votre corps dans cette terre. Qui est remplie d'énergie, afin de remplir votre bassin, ce bol d'énergie fluide, transparente, lumineuse. Et déposez dans cette terre tout ce dont vous n'avez plus besoin, ces énergies usées du bassin, toutes ces tensions, cette colère, tout ce qui vous reste après avoir bien relâché votre bassin, votre psoas. Remplissez ce bol d'énergie, d'eau fraîche, d'eau limpide. Et peut-être qu'à l'expiration, vous déposerez tout ce dont vous ne voulez plus dans cette terre. Sur une grande inspiration, vous allez reprendre contact de l'environnement où vous êtes, dans la pièce où vous êtes. Avec un grand sourire, une grande légèreté, plein de gratitude, d'amour pour vous-même, pour les autres. Reprendre contact avec votre corps physique. Bougez un petit peu les extrémités de votre corps. Vous massez peut-être un petit peu la tête, le crâne. En une grande inspiration, une grande expiration avec la bouche. Vous allez vous poster sur le côté droit, posture du fœtus, en positionnant bien la tête à l'intérieur du bras droit, les genoux bien vers la poitrine. Et puis vous allez prendre appui avec la main gauche pour vous redresser tout doucement. Et vous n'ouvrez les yeux que lorsque vous en aurez le besoin, l'envie. Nous allons terminer ce cours de yin avec mon chien, comme vous pouvez le voir, en chantant un Om tout ensemble, tous ensemble. On va ramener les mains en Anjali Mudra. Inspire.
Shanti, Shanti. Inclinez votre tête en signe de gratitude pour vous-même d'avoir pris du temps pour vous, pour cette pratique de yin. Pour ma part, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un autre cours. Je vous souhaite une belle fin de journée. Namasté.